91 FM vous propose un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Essonne. Bienvenue dans 91% Culture sur 91 FM. Auditeurs et auditrices du 9 juin, Bonsoir. Auditeurs et auditrices du 14 juin, Bonjour. Et bienvenue dans le studio de 91 FM pour 91% Culture, votre rendez-vous du mardi soir et du dimanche midi. L'une des dernières de la saison, puisque l'été approche, mais également l'une de mes dernières, puisque je quitterai 91 FM après notre émission en direct du 27 juin, lors de notre événement du Parent Live. En attendant cette échéance, je vous présente ceux et celles qui m'entourent dans le studio aujourd'hui. Il va nous parler d'un film intitulé « Ne dis rien ». Et pour nous, ce serait un vrai scénario d'horreur de ne plus entendre sa voix unique. C'est Tony. Salut Tony. Bonsoir Simon, bonsoir Benjamin, bonsoir l'équipe. Comment ça va ? Eh ben écoute, chaudement. Au moment où nous enregistrons cette émission, il fait chaud. Peut-être que ce ne sera pas le cas à la diffusion. Oui, mais en tout- Nous sommes le 9 juin et il pleut. Nous en sommes fait. le 9 juin. Bah écoute, il pleut, il fait un peu frais. Il y a de la neige, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que Tony, le film dont tu vas nous parler, t'a donné chaud ? Le film dont je vais vous parler ce soir m'a mis mal à l'aise. Ah, C'est original. Et il en faut pour Et mettre il en mal à l'aise. faut, Tony, hein. hein. Donc c'est un film qui s'intitule Donc, Ne dis rien. Exactement, c'est un film danois. Oui, et dont tu nous avais parlé de l'adaptation. Oui, Il me il y a semble une il y a adaptation quelques mois. américaine qui Ouais. s'appelle Speak No Evil. Alors je sais plus si c'est toi qui nous en avais parlé ou si on en avait parlé dans le On cadre en de la a- nuit de l'horreur au Ouais, cinéma. on en avait parlé. On dans ce l'avait cadre-là, passé. ouais. Donc là c'est l'original. Mais là, c'est l'original, donc la version danoise, un peu plus froide que celle américaine. Mais qui donne chaud en même temps. Donc, Bon, ne dis rien. Tony. Je ne dirai rien. le chaud-froid, ça t'a donné la fièvre en fait. On va dire ça comme ça. Ça. La fièvre du mardi soir. Oh, Oh là là. elle était facile. Aujourd'hui, il met fin à sa saga d'Harry Potter. C'est Éloi qui est avec nous. Bonjour, Bonjour Éloi, ça va ? ça va. Bon, Voilà. remis de ta dernière chronique de Harry Potter 5. Ah ouais, ça va. Là, après 4 séances de psy et 3 tentatives de suicide, c'est bon. Là, C'est bon ? je suis remis sur pied. Alors, à fond. On récapitule pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents. Tu n'as pas aimé Harry Potter 5, du coup, t'as zappé le 6 et là, tu nous parles du 7. Et ouais, je parle du 7, tout à fait. Voilà, et Tony est complètement perdu parce que lui, il se... Mais là, je Oui, vole. j'avais pas, mais la Je- dernière chronique était vraiment incroyable. Ah ouais. mais comme Simon Intense. l'avait dit, je lui vole son travail, hein, parce que Harry Potter 7, c'est Ah, très proche de la chronique de Tony. Hein. d'accord, bah, super. Ça donne le ton tout de suite. Voilà. On a hâte d'avoir justement cette chronique, et de voir à quel point elle est sombre. Toujours fidèle depuis 3 ans, elle sera présente jusqu'au bout, c'est Michel. Bonsoir à tous. Coucou Et Michel, à ça va toutes aussi. On pense aux filles aussi. Oui, ça va bien. Oui, Ça va bien. prête à Oui. plonger dans le film de Tony et dans la... Moi, s'il dit rien, ça va aller. Toujours fidèle et également, elle est présente à quasiment toutes les émissions, c'est Anne-Sophie. Bonsoir les auditeurs, bonsoir tout le monde, Benjamin, les autres chroniqueurs. Et Simon, tu vas quand même vraiment me manquer. Petite pointe sur ce que tu viens de dire, parce que faut rebondir quand même. Moi, je suis pas d'accord. On va t'enchaîner à la chaise. En fait, on a oublié de vous dire que 91 FM est une radio dictatrice. Exactement. Comme Donc, on n'a même pas le droit de partir. c'est ça, comme la semaine dernière, on avait parlé du monde post. Oui, le technofascisme. Technofasciste, bah voilà, tu seras à ta chaise. Anne-Sophie, tu peux pas toute bouger. cette semaine, elle a bossé dessus. Elle dit le technofascisme, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Je vais je vais diriger ce régime et tu ne peux pas quitter la radio. Écoute, on verra d'ici fin juin, mais ça me semble quand même bien entamé. Merci d'être là. Bah, en merci tout cas. d'accepter que je sois là parce que voilà, d'avoir apprécié ta présence encore. Voilà, je tenais à être là jusqu'au bout. C'est gentil, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous recevons un auteur de théâtre qui est sur le point de sortir son nouvel ouvrage, Ce que raconte son cauchemar. Et évidemment, du coup, voilà, c'est une spéciale dédicace à Tony. C'est Benjamin Zanatani. Bonsoir Benjamin, merci d'être là. Merci de m'accueillir, merci. Benjamin, les auditeurs de 91 FM te connaissent déjà, puisque tu as eu la chance d'être interviewé par Michel il y a 2 ans. Oui, déjà 2 ans. Dans Oui, Passion Livre, c'était pour... Merci Monsieur Laccordeur, c'était Merci, monsieur Laccordeur, ma première ouais. pièce, oui. Ouais, C'est j'étais ça. venu, je m'en souviens. Et donc là, nouvelle pièce. Oui. C'est nouvelle- ça, quand je nouvelle dis histoire. qui est sur le point de sortir, on est C'est ça. sur Je les vous- prochaines semaines. Je vous le dis là, dans la semaine qui vient, dans le même mois, ça va sortir. J'attends, puisque tout a été validé dans l'éditorial. D'accord, J'attends juste la date de sortie de mon éditeur.
Super, et ben on en parlera. On reviendra sur effectivement ta carrière aussi d'auteur et comment cette vocation est née. Merci d'être là en tout cas. Merci. Et n'hésite pas à rebondir sur les différentes chroniques. On va commencer tout de suite par du cinéma comme d'habitude avec un grand classique de l'animation que vous propose le cinéma François Truffaut cette semaine. C'est Shrek. Ah ouais. On y va. Alors, on sent que celui qui en 2001 avait 2 ans. J'étais pas né. Ça pique, on arrête là, on arrête les âges. Ça pique. Shrek, ça parle à tout le monde, j'imagine. Ah Oui, bien sûr, oui. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on connaît de toute façon. C'est un long métrage d'animation d'Andrew Adamson et Vicky Jenson, adapté d'un livre, ça je ne le savais pas, un livre de William Steig qui était sorti en 1990. Shrek, le film, est quant à lui sorti en 2001. Ça raconte les aventures d'un ogre laid et misanthrope chargé de libérer la princesse Fiona avec son compagnon qui est un âne très bavard. Voilà, je ne vous le raconte pas plus parce que vous savez tous ce que raconte ce film. Ça a été évidemment un énorme succès. C'était un film DreamWorks, cette société de films d'animation qui, grâce à ce film, a concurrencé Pixar. Pixar, c'était à l'époque le successeur de Disney, celui qui vraiment portait le cinéma d'animation hollywoodien. Et avec ce film, DreamWorks s'est hissé au même niveau. Un tellement grand succès qu'il y a eu des suites, évidemment. 3 suites, et la 4e suite, du coup, le 5e Shrek, est prévue en tout cas pour décembre de cette année. Donc on continue. Il y a aussi des films dérivés avec un héros. Quel est le héros ? Le chaboté. Le chapeauté. Poté, pardon. Les potés. Voilà, le chapeauté. Je voulais répondre trop vite. 2 films sur le chapeauté et également une comédie musicale qui a été jouée notamment à Paris en 2008-2012 et qui a été reprise en 2025. C'est un film qui a été en compétition au Festival de Cannes. C'est la première fois qu'un film d'animation était en compétition au Festival de Cannes en 2001. Autre première, il a reçu le tout premier Oscar du film d'animation. Avant 2002, ça n'existait pas, cet Oscar. Ils l'ont créé et c'est Shrek qui a eu le premier Oscar. Et il y a peu, il a été sélectionné à la National Film Registry, qui est en fait, c'est le congrès américain qui fait rentrer des films qui marquent l'histoire américaine ou même l'histoire de l'humanité, on va dire, qui sont les meilleurs films de tous les temps. Et c'est le premier film d'animation qui n'est pas un Disney à rentrer dans ce classement-là, dans cette espèce d'académie des films. Alors, des petites infos sur Shrek. Son nom est inspiré de l'allemand. Shrek, c'est un nom allemand. Je ne sais pas si vous le savez. Effrayé, ça veut dire. Bravo. Wow. Qui a pris option allemand. Et oui, Alors, c'est le nom, c'est peur, effroi, sursaut. C'est pas le verbe. Enfin, je n'ai pas fait d'allemand. le verbe, c'est Schrecken. Schrecken, geschreckt. Geschreckt. Ouais. Ok, on va s'arrêter là. Ah, d'accord, ok. Spécialiste de l'allemand. Et si on peut faire Cette toute l'émission émission en est allemand. polie. Oui, c'est ce que j'allais dire, cette émission. Je vais y aller, c'était sympa. Oui, moi aussi. Au niveau des doubleurs, alors vous, évidemment, au cinéma, vous verrez la version française. Mais sachez qu'on avait proposé à Robin Williams de faire l'une des voix du film et qu'il a vraiment. refusé. Ah bon Alors, il n'a jamais dit quelle voix on lui avait proposé. Et en fait, il a refusé de participer tout simplement puisque le patron de DreamWorks à l'époque, c'est Jeffrey Katzenberg. C'était le patron de Disney à l'époque où Robin Williams a fait la voix du génie dans Aladdin. Et ils se sont brouillés, ils ne s'entendaient pas du tout. Ah. Et donc, du coup, Robin Williams a dit non, moi je ne bosse plus avec Katzenberg. Vous pouvez me proposer n'importe quoi, je ne le ferai pas. C'est pour ça qu'il a refusé de participer à ce film. C'est Chris Farley, un acteur comique américain qui a été choisi à la base pour doubler Shrek. Il commence donc à faire le doublage. Il arrive jusqu'à 90% du film. Il ne reste plus que 10% du film à faire. Il a 33 ans et il décède d'une overdose. C'était un acteur comique américain qui avait... Alors en France, on ne connaît pas trop... J'ai vu sa filmographie, ce ne sont pas des films qui ont eu beaucoup de succès en France, mais aux États-Unis, il était très connu. Et c'était quelqu'un qui avait, qui était dépressif, qui avait énormément d'addiction. Et donc le studio se retrouve avec 90% du film et il manque 10%. Du coup, pas le choix, on se tourne vers un autre acteur. Et ils vont le proposer à Mike Myers, l'acteur entre autres des Austin Powers, qui tout simplement dit « Moi, je veux bien le faire, mais seulement, je vous préviens, je ne veux pas faire le même doublage que Chris Farley, vous me réécrivez tout. » Ah oui. Ils ont tout réécrit. Oh là là. Ils ont dû réécrire tout le scénario. Ah ouais. Donc, pour justement que Mike Myers accepte de doubler le personnage de Shrek, le personnage de l'âne dans la VO est interprété par Eddie Murphy. Eddie Murphy. Ah bah Voilà, exactement. Et au niveau des voix françaises, il y a eu aussi des rebondissements,
puisque c'est Emmanuel Curtil qui est choisi pour doubler Shrek. Emmanuel Curtil, vous le connaissez peut-être, c'est la voix française de Jim Carrey. Ah, Il a notamment participé à la dernière cérémonie des Césars, où il était monté sur scène Ah oui, pour oui. rendre hommage à Jim Carrey et pour mettre un coup de projecteur sur les comédiens de doublage, pour attirer l'attention sur le problème de l'IA et de tous ces comédiens qui risquent de perdre leur travail parce que tout simplement on leur vole leur voix. Et puis il suffit qu'on enregistre une fois, on récupère la voix, on lui fait dire n'importe quoi et on peut l'utiliser. Ça s'est déjà vu aux États-Unis. Scarlett Johansson a fait un procès contre un studio et l'a gagné justement parce qu'on lui avait volé sa voix. Donc du coup voilà, Emmanuel Curtil, c'est cette personne-là justement que vous avez peut-être pu voir dernièrement sur la scène des Césars. Donc en fait, il fait la voix, il va jusqu'au bout du doublage. Et alors pour une raison, alors j'ai cherché l'info, je ne l'ai pas trouvée. Parce que vous allez me dire, c'était pas une star qui doublait Shrek, mais il me semblait que c'était une star. Et effectivement, ils ont été voir Alain Chabat, ils lui ont proposé, et Alain Chabat a fait le doublage, on a utilisé la voix d'Alain Chabat. Si vous voulez entendre la voix d'Emmanuel Curtil sur Shrek, il faut voir soit la bande-annonce, regardez la bande-annonce et le film après, vous verrez que c'est pas la même voix, ou la version longue, parce qu'il avait enregistré une version longue qu'Alain Chabat visiblement n'a pas fait. Donc si vous écoutez si vous regardez la version longue de Shrek ou vous regardez la bande-annonce, ce sera la voix d'Emmanuel Curtil. Si vous regardez le film Shrek tel que vous le verrez au cinéma cette semaine, c'est la voix d'Alain Chabat. c'est dingue qu'il y ait Wow. deux voix qui Ouais, c'est existent. dingue, ouais. Alors, je sais pas, est-ce que d'un coup, ils se sont dit, Emmanuel Curtil, il n'est pas connu, il nous faut une star. Je ne sais pas. Et autre voix, je ne le savais pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez du personnage de Robin des Bois dans Shrek. Et c'est la voix de Vincent Cassel. Ah, Qui est- alors, fait le lien. que c'est Ok. un petit rôle, mais voilà, c'est Vincent Cassel qui fait la voix de Robin des Bois. Donc, c'est un film, voilà, on l'a dit, qui a été un très, très gros succès, aussi bien en France 4 millions d'entrées. Et évidemment, à l'international, 1 milliard de dollars de recettes Oh, pour un coût de 60 millions. c'est rentable. Ah ouais, Donc, ouais. ça fait plus de 1000% Ça de va. C'est rentabilité. propre. Tout va bien. Ça va, Ouais, ça va. va. Donc voilà les petites infos que je pouvais vous donner sur Shrek, que vous pouvez retrouver cette semaine au cinéma François Truffaut. Et sachez que fin juin, puisque on vous a passé Shrek et que vous allez adorer Shrek, et ben on vous passera Shrek 2. Ah bah, Oh. oui. Voilà, si vous voulez continuer à suivre les aventures Fin juillet, de cette... Shrek 3, fin Oh, août, Shrek 4. Non, c'est... Alors après, on va très vite on va avoir un débarquement au cinéma. On a des mignons Oui, c'est ça. qui vont arriver en force. Ah, oh là. Ah oui. Ah. Et on a des jouets, des histoires de jouets. Mhm. Ah, le toy. Oh, T'as vendu le titre. Ah oui, non, c'est trop bien. Oh, le C'est trop toy, bien. le Moi, toy. J'adore. On ira le voir ensemble, j'adore aussi. Ah ouais, je n'ai pas Donc loupé. Hein. Toy Story et Les Mignons seront à l'affiche du cinéma Mmh. François Truffaut cet été. Et peut-être aussi le Vaiana en live action. Voilà, il est possible qu'on l'ait également. Donc du coup, voilà, venez au cinéma vous rafraîchir. Ne partez pas en tout l'été. vacances, hein, vous avez compris, c'est pas la peine. Exactement, non. autant rester ici. Vous partez quelques jours, mais vous revenez... Entre vous- deux séances. Entre deux séances. Donc Shrek, ça a retrouvé au cinéma François Truffaut. Les horaires sont simples à retenir. Mercredi, samedi, dimanche, 14h. Un même horaire pour les 3 jours. Donc du coup, pour aussi montrer à vos enfants. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui avaient découvert Shrek enfant et que ça vous ferait plaisir de montrer à vos enfants le film qui vous a plu petit. Eh ben, ma fille a adoré. On lui a montré il y a peut-être un mois. Elle a découvert Shrek. Effectivement, même pour les petits, ils n'ont pas toutes les références humoristiques Bien sûr. qu'on Bien a sûr, forcément, mais bien ils ont un autre regard. Et ma fille a bien apprécié. Elle a bien rigolé aussi. Pas au même endroit que moi, mais elle a bien rigolé. Voilà donc pour l'actualité du cinéma François Truffaut. On va marquer notre première pause musicale dans cette émission avec un coup de cœur personnel. Alors ça fait déjà quelques émissions que voilà, je ne cherche plus de lien entre les films et je préfère préciser que la chanteuse que j'ai choisie ne ressemble en aucun cas à Shrek, évidemment. Ah, bien évidemment, voilà. Évidemment. Mais c'est comme une princesse de conte de fées. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, ça a été un gros tube des années 2000, signé Agnès Carlsson, ça s'appelle Release Me. Et voilà, je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, et ça fait partie de ces chansons à la fois dansantes, qui vous mettent la pêche, et en même temps nostalgiques, parce que c'était il y a presque 20 ans. On dit pas de date, on a dit. Ah oui, c'est vrai. Intemporel. Moi, ça ne peut pas me rendre nostalgique parce que j'étais pas né. Lui, il sort. Elle voit, il sort. Tout ça sera coupé, évidemment. En plus, on n'est pas sur Nostalgie, on est sur 80 FM, quoi, faut pas déconner. Ouais, mais enfin bon, quand c'est mes émissions à Ouais. moi, Ouais. c'est un peu Oui, nostalgie. ouais, exactement. Ouais. Toujours est-il que je vous laisse découvrir ou redécouvrir cette chanson Release Me d'Agnès Carlsson. Et on se retrouve juste après pour la suite de 91% Culture. Release me, release my body.
retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% culture. Après voilà, ce petit plaisir personnel, mais j'espère que ça aura été un plaisir pour vous Plaisir également. partagé. Et l'occasion d'un boost d'énergie avant de plonger dans le film de Tony. Les affres du film de Tony. Fallait au moins ça comme énergie, parce qu'on peut supporter. Mais c'est comme ça qu'on l'aime, notre Mais- Tony, justement, parce qu'il nous fait frissonner. Tony qui va du coup nous parler d'un film danois. Oui, une fois n'est pas coutume. Mais c'est vrai qu'ils sont forts, les Scandinaves, pour les Oui, thrillers, c'est les vrai. films Suspense, policiers. ah oui, oui. Des ambiances un peu Voilà, c'est ça. froides, La- entre glaciales, guillemets, c'est sans le cas faire de de le dire. jeu de mots. Mais Bah, déjà, c'est ils vrai. ont plusieurs mois où ils ne voient pas le soleil, alors ça aide, Il y a j'imagine. Ouais, c'est vrai qu'il y a des ambiances particulières. Et sur ce film, on le voit aussi parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu un remake américain. La grosse partie du film est quand même identique. Ils ont un très bon acteur aussi dans le remake américain. James McAvoy. Oui, lui-même. Ils ont un très très bon acteur. Mais effectivement, le film danois n'a pas la même fin, n'a pas la même issue. Ah, d'accord, donc c'est une vraie différence pour le coup. Il n'y a pas le On happy va end voir. américain, c'est ça? C'est ça, même s'ils ont... Bon, je vais pas raconter la fin du film. Non, Non, pas là, non. Allez, on Pas commence. raconter la fin du restons film. sur les 30 premières Voilà, minutes. restons sur les 30 premières minutes du film. Donc voilà, Ne dis rien, un film dano-néerlandais réalisé par Christian Tavdrup, qui est donc acteur, réalisateur et scénariste danois. Et je tiens à préciser, avant de commencer, j'ai lighté la chronique. Ah oui, c'est Pas soft. trop d'horreur. C'est étrange. Ah, je, d'accord. je me méfie. Est-ce que ce serait une comédie pas. romantique ou Ouais, pas ouais. Avec des chansons. Un week-end entre amis. Un week-end. Ah, les bronzés, quoi. Ouais, c'est ça. Les bronzés font du Les bronzés en Norvège. À la Tony. Voilà, non. Alors, tout commençait plutôt bien. Bjorn et Louisa, la végétarienne, ça a son importance. Un couple qui a tout pour être heureux. Une petite fille, Agnès, et un beau voyage de vacances en Toscane. La piscine, le soleil, les spectacles, des jours merveilleux. Malheureusement, Agnès a perdu son doudou. Or, quelque part... quelque part dans la ville. Et Björn n'a plus qu'à refaire la visite tout seul. Par chance, il retrouve l'adorable peluche posée sur un muret. À son retour, sa femme et sa fille sont avec un autre couple. Björn a déjà rencontré cet homme, ils sont dans le même hôtel. Si Björn est très poli, respectueux et un tantinet effacé, l'homme, lui, semble bien plus assuré, un brin grande gueule. Il se présente. C'est Patrick, médecin, accompagné de sa femme Karine et de leur fils Abel. Échange de bonjour et de sourires, même si apparemment Abel ne parle pas et semble muet. Notre couple danois a donc rencontré son duo de vacances, des Hollandais, et les vacances peuvent donc continuer. Quelques mois plus tard, Björn et Louisa reçoivent une carte postale. C'est Patrick et Karine qui les invitent à passer un week-end chez eux en Hollande. Louisa est un peu réticente, elle ne les connaît pas assez pour passer un week-end là-bas. Ils en parlent à des amis et finalement se laissent tenter. Au pire, si ça se passe mal, vous rentrez, je cite. Oula. Voilà. Et donc le grand jour arrive, les voici en Hollande, dans une grande maison, au milieu d'une forêt, ou peut-être au milieu de nulle part. Patrick s'est chargé des fourneaux, a fait cuire un bon gros sanglier sauvage. Il insiste d'ailleurs pour que Louisa, la végétarienne, goûte sa somptueuse cuisson. Donc oui, je le rappelle, Louisa est végétarienne. Elle regarde son mari en cherchant peut-être un peu d'aide, mais... Patrick est insistant, il parvient à lui faire goûter un morceau de viande. Et c'est peut-être là que le film prend une tournure malaisante. Björn et Louisa respirent la gêne, mais ont finalement accepté. Pourquoi ? Peut-être pour ne pas dire non et blesser leur hôte. Même réaction lorsqu'on leur présente le lit où va dormir leur fille. Ce vieux matelas posé à même le sol. La fille et la mère se regardent, silence. Mais bon, c'est pour le week-end, ça ira bien. Même gêne lorsque le père croisera Abel, le garçon de leur hôte, et se rendra compte qu'il n'a plus de langue. Un petit moment étrange, mais bon. On arrive J'ai sur du beaucoup- Tony là. Bref, l'heure de l'apéritif arrive enfin. Mais pendant la discussion, on entend des espèces de gémissements, comme des cris étouffés. Le couple hollandais rassure Björn et Louisa, c'est Abel. Il est né sans langue, donc il fait ça de temps en temps. Apparemment, Björn et Louisa n'ont visiblement une fois de plus pas l'air trop à l'aise. Mais bon, je sais, je me répète. Mais c'est cette acceptation de la gêne qui est au cœur de ce film. Lors d'une promenade anodine, Abel s'assoit sur le bas d'un toboggan, empêchant Agnès de profiter de celui-ci.
Une simple demande est formulée, peux-tu dire à Abel de laisser la place? Mais le père, Patrick, file vers le toboggan, attrape le petit par le col, le force à s'excuser. Décidément, la gêne ici devient une habitude dans ce week-end. Inutile d'aller aussi loin, clame le couple danois, mais bon. Je vais demander à ce qu'on le change s'il continue, lance Patrick comme s'il avait fait le meilleur jeu de mots de la journée. Silence dans l'assistance. Louisa ne se sent plus vraiment de rester. Il y a plein de petites choses qui la mettent mal à l'aise. Björn minimise. Ce n'est qu'un week-end et leurs hôtes sont tout de même agréables. Il choisit donc de rester. Sortie au restaurant, qui commence mal aussi. Alors que Louisa pensait à une simple sortie familiale, il s'agit apparemment d'une sortie entre adultes. Et les enfants alors? Pas d'inquiétude. Patrick et Karine ont tout prévu. Le babysitter arrive, c'est Moajid qui les gardera. Un inconnu pour eux, mais apparemment un bon ami du couple. Encore de la gêne, mais ils partent finalement, bon gré mal gré. Ils partent quand même. Et rebelote, Patrick veut faire manger de la viande à Louisa. Elle lui répétera, n'oublie pas que je suis végétarienne, mais timidement, avec une politesse de la retenue. Puis notre couple se met à danser dans une sensualité extrême. Encore un peu plus gênant si c'était encore possible pour Björn et Louisa. Et c'est enfin la fin du calvaire, donc après cette danse gênante, le moment de l'addition. Björn dit gentiment « Est-ce que tu veux que je participe à cette addition ?» « Merci, c'est gentil », lui répond Patrick, qui file directement à la voiture, laissant Björn le temps de comprendre qu'il va tout régler. Ce qu'il fera. Je pourrais continuer longtemps la liste des petites choses qui créent le malaise dans ce film. Louisa prend sa douche et Patrick rentre dans la salle de bain pour se brosser les dents. Agnès, la fille, appelle sa mère au milieu de la nuit. Louisa la retrouvera dans le lit de leurs nouveaux amis. Si seulement ils étaient habillés pour dormir, la scène serait moins choquante. Oh là. Ah ouais. Karine dira, donc Karine, la femme du couple, dira comme excuse, mais où étais-tu lorsqu'elle t'appelait? C'est vrai, Louisa et Björn passaient sans doute le meilleur moment de leur week-end dans le lit. Enfin, Björn a tout de même aperçu Patrick qui les observait l'espace d'un instant. Encore un malaise. Comme toute l'ambiance de ce film. Des gens à qui, à première vue, on ne peut rien reprocher, mais qui vous gênent par chacun de leurs actes. Comme si c'était fait exprès. Une musique angoissante, à souhait, décor froid, un mix dans lequel on comprend bien que tout ce qui dérange pour l'instant n'est que le début d'une chute vertigineuse. Patrick et Louisa, un couple sympa, des gens bien, qui commettent la seule erreur de trop s'effacer, de trop laisser couler jusqu'à l'affreuse vérité. Vous me direz, ils n'avaient qu'à partir. Et je vous répondrai, ils l'ont fait à un moment. À la découverte de la petite dans le lit de Patrick et Karine. Voilà. Ils ont fait les bagages, au milieu de la nuit, ils ont filé. Mais la petite avait oublié son doudou. Oh. C'est pas grave, disait Louisa. On en rachètera un, on verra plus tard. La petite se met à pleurer. Et Björn, ne supportant plus les pleurs, retourne à vive allure dans la maison au milieu des bois. Et cette fois, les autres sont réveillés. Ils ne comprennent pas ce départ précipité. Björn arrondit les angles comme à son habitude, d'une voix timide. Louisa, elle est plus franche. Patrick et Karine s'excusent, insistent pour qu'il reste ou va rentrer dans l'ordre. Et vous l'avez compris, ils vont insister comme à leur habitude. Et notre couple va rester finir ce qu'il venait de fuir, cet interminable week-end où règne un malaise ambiant, presque insignifiant mais qui vous dévore de l'intérieur. J'avais envie de poser une question. Combien de temps auriez-vous supporté cette gêne si à côté vos hôtes semblent faire de leur mieux pour vous accueillir? Car le malaise est au centre de ce film aux allures de thriller. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit bien d'horreur, une horreur psychologique, mais pas que. Bravo, ça s'applaudit, moi je trouve. Ah ouais, hein. bravo. Ah, merci. Il serait pas tiré d'un livre, ce film, non? J'ai pas d'infos, j'ai le réalisateur et le scénariste du... Ouais. La langue coupée, là, ça me rappelle... Ah. Ça me rappelle quelque chose. Mais oui, tu l'as dit à la fin, c'est-à-dire que la vraie question, c'est effectivement, j'imagine qu'on se projette dans les personnages et qu'on se dit à quel moment le côté cordial de dire bon, c'est pas grave, on laisse passer, et à quel moment Tu décides. on se dit bon, non, là vraiment c'est le truc de trop, parce que s'ils sont hyper sympas, qui s'excusent, c'est comme le côté, enfin, comme tu dis, il fait manger de la viande à une végétarienne, enfin, au bout d'un moment c'est non, mais des fois, à force d'insistance avec un joli sourire, mais s'il te plaît, c'est moi qui l'ai cuisiné, s'il te plaît. C'est exactement ça. Du coup, tu te dis, quand même, ils sont sympas, ils nous invitent et tout. Et c'est toute la question, justement. C'est jusqu'à quand Jusqu'à quelle limite tu cèdes. À quel moment tu te rends compte que finalement, t'es pas bien où tu es? Parce que ces personnes, tu les connais pas vraiment. C'est très sympa, mais elles te gênent toute la journée par leur action, par ce qu'elles disent, par ce qu'elles font.
tu te sens pas bien, t'as pas envie de rester, mais elles sont sympas. Voilà. Et ça se fait pas. Elles s'excusent et ça se fait Oui. pas. Et c'est ça la se fait pas. politesse. C'est le C'est ça, fameux. ça. Ouais, mais ça se fait pas. On va pas partir en plein milieu de la Et nuit. On va pas. partir. On va pas les engueuler. Ils sont quand même chez eux. Enfin, je veux Exactement. dire. Quand on retrouve la gamine avec le couple à poil, quand même, Ouais, là, là, on- Alors ça là- se fait de partir Oui. Là- quand même, Oui. là, je pense. Même d'appeler la police. Effectivement, là, ils sont partis. La mère, elle en pouvait plus. Justement, elle s'est dit non, c'est pas possible. Bien Je sûr. m'en vais. Et quand effectivement ils sont revenus dans la maison, la scène est vraiment mise. En plus, les Hollandais ils lui disent elle dit où étais-tu? Elle t'a appelé toute la nuit. Où étais-tu? Que faisais-tu? Elle avait bien entendu sa fille l'appeler, mais elle n'avait pas bougé. Elle était avec son mari dans le lit. Elle n'a pas réagi. Ouais, Donc c'est du ça. coup, Donc, à ce moment-là, elle a ils appuient sur la Ah oui, culpabilité. Bah, exactement. Oui, c'est ça. Et Ouais, c'est mais pourquoi toi, t'as pas réagi. Donc, t'as pas réagi. moi, j'étais là pour elle. Toi, tu Et- n'y étais pas. Exactement. Oui, Exactement enfin, ça. Donc elle dit. la oui, bien petite sûr, mais attitude, enfin, quoi. oui, enfin, Oui. moi je sais que ça aurait été carrément Oui, magnifique. oui, non, Vraiment. elle dit, Ouais. elle dit vraiment. Parce que elle est justement, venue- le chantage à la culpabilité, à un Ouais. moment donné, Oui, mais ça dépend des Ouais. personnes. Oui, bien sûr. Ça, c'est très, très personnel. Ouais. Je pense ça. que c'est la force de ce film, Mais justement. c'est- Le fait que Oui. chaque Ah personne. oui, oui, c'est sûr. T'as des véganes Oui. qui diront, mais moi, le premier qui me propose de la viande, je prends mes affaires et Bien sûr. je m'en vais. T'en as, c'est l'histoire quand il frappe son fils. Ouais, c'est que- Enfin, chacun c'est que aura des ses choses limites comme ça, différentes. Et c'est la soumission. ouais, c'est ça. Mais C'est ça. vous Et en rapp- plus, avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est même pas Oui, des c'est ça. Et en amis. plus, c'est même pas des amis. en C'est fait. ça qui est fou. Les gens, t'as passé un beau moment avec eux. On veut pas. Chez eux. Voilà, on se dit ça se fait pas, alors qu'en fait, on les reverra plus jamais de notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Bah non, il y a le côté civilité. C'est ça. Là, on est civil, on est. l'extrême. Ah oui, oui, Ah, c'est sûr. Ouais, Civilité Alex, à ouais. l'extrême. Là. Civil à l'extrême. Ouais. En tout cas, voilà, ça donne vraiment envie de se plonger dedans. En tout cas, dans les Ou 30 pas. premières minutes. Parce C'est bien qu'après, le après, Ah, voilà. ça va, on va pas. Ça va. C'est pas comme d'habitude vraiment un film d'horreur. C'est vrai que c'est très psychologique et c'est très long, c'est très posé. Ouais, tu sens que ça monte, On sent le malaise progressivement. monter. Et on s'identifie vraiment au couple qui est là. On a envie de leur dire, mais allez-y, cette fois, c'est trop. C'est pas grave. En off, quand Mais on aura fini l'émission, je demanderai à Tony la fin. Mais c'est Je vous le tellement dirai pas. bien. Ça, je suis sûre Comme ça, on le regarde pas. Voilà. Mais je pense que c'est le genre de Ouais. film, ben, comme à chaque fois Tony, qui fait réfléchir. On sort de là, on se dit, Oui. mais qu'est-ce qu'on aurait fait? Et vraiment, ça. Moi, je sais que c'est une torture quand je vois ce genre de Ouais. film. J'y pense pendant des semaines et des semaines en me disant, mais comment j'aurais fait? Comment j'aurais réagi? Est-ce que je serais morte à la fin du film? Enfin, voilà. Mmh. Et tu ressens des émotions, du coup, c'est ça Ah, qui est. ça- Oui, pas oui, un bah, thème. clairement, Ouais. clairement. Est-ce que la viande, c'est vraiment de la viande d'animal? viande. Enfin, En plus, cette scène est vraiment, on se dit, parce elle lui dit bien au début, moi je suis végétarienne, elle a rien mangé. Elle arrive chez eux, il a préparé un sanglier. Ouais, Un c'est la provoque, sanglier au c'est la- four, oui, je en veux plus, dire, le genre de viande il aurait pu facile à faire manger. n'importe quoi, mais il a fait un gros sanglier. Tiens, goûte cette viande comme Ah là elle est là. bonne. Ah ouais. C'est- Oh là là. Et puis, il y a, je pense, un phénomène aussi d'emprise, du coup. totalement. Ah, mais ouais. De dire, parce que Complètement. forcément, si elle cède sur le sanglier, après. Oui, effectivement, Voilà, c'est si elle porte s'est ouverte. déjà là, après... Comme s'il testait. Et on va tester d'abord le sanglier, après on engueule le gamin, après on rentre dans la salle de bain quand elle est sous la douche, Et après, bah, on chope la gamine. Quoi. et après, voilà. Ah, ça me fait une Ça, belle c'est le image truc. quand Et- tu dis ça. Ah ouais, non, mais ça, c'est Ça le me truc. glace. Ouais, Ah oui. Moi, c'est. Et en plus, je pense que si tu vas voir ce film sans savoir de quoi ça parle, tu essayes de réfléchir à quel moment le Film va film basculer. porte sur Oui. le fait que la famille, Ouais. elle est très bizarre. Bien sûr. Oui. Oui, ah oui, oui, oui. Et du coup, elle te fait, bah, ils sont juste en vacances, et puis je pense que ça monte comme ça. Il y a une phrase qui est pas mal, je sais pas si je peux la dire, parce que c'est un peu plus tard dans le film, mais qui est vraiment intéressant, je vais pas spoiler, mais à un moment, il y a le père qui demande « Mais pourquoi faites-vous ça ?» Et l'autre, il répond « Parce que vous nous laissez faire. Oh. Ah, ça Ah là résume là. pas mal. Ah, Bah c'est oui. pas mal. Cette phrase, elle veut Ouais. tout dire. Oui, bien sûr. C'est que des fois, il vaut mieux faire des trucs qui se font pas pour soi, » Pour ça. plutôt que de dire non, mais on va être gentil parce que quand même. Si ça se trouve, c'est peut-être une expérience, tu sais, pour voir quelles sont les Ouais. limites que les gens. Mais ça me rappelle, alors sur un truc beaucoup moins à la Tony, mais une phrase À la qui était télé. sortie qui disait, un truc qui disait un peu ce genre-là, c'est les méchants gagnent grâce à l'inactivité des gens bien. Et ça m'avait C'est ça. vraiment fait réfléchir dans cette idée, bah, si c'est on ça. laisse faire, les gens se permettent. Oui, bien sûr. Alors Oui, ça, c'est ça. ça vient de Miraculous, donc pas du tout dans le même domaine. Pas du tout Voilà, dans le même registre, le dessin animé. Oui, effectivement. Mais cette phrase Mais m'a c'est vraiment vrai. fait cogiter. Dans la même idée de si on Ouais. laisse faire, on peut tout faire. Mais c'est bien que dans Miraculous, il y ait ce genre de
de phrases justement. Et c'est c'est vraiment un très beau dessin animé. J'aime pas trop la dernière saison, voilà, mais sur les premières saisons, il y a vraiment Il y a des messages. des beaux messages qui sont portés. Le Mm. dessin animé est très très bien fait, vraiment. C'est français en plus. C'est français et ça fait pas torturer l'esprit pendant des semaines et des semaines, donc je vous le conseille. En tout cas, merci Ouais. Tony. Tu avais quelque chose à rajouter? Absolument pas. Je vous conseille de voir, je vous conseille de voir le film. Et le remake est pas mal aussi parce qu'il reprend vraiment beaucoup d'éléments du premier film. James McAvoy est super. Ouais, et puis si ça se termine Ce pas film. pareil, Mais ça vaut le coup. Et il y a une autre fin, ça donne un autre regard sur la fin. Qui peut D'accord. être intéressant, même si je préfère la fin danoise qui est plus froide. Froide. Ça ne m'étonne pas. Carrément glacial. C'est pas la même ambiance. C'est vrai que c'est pas le même cinéma, c'est pas la même ambiance. Très bien, donc à retrouver sur les plateformes en Et DVD. Excuse-moi, le remake s'appelle aussi Ne dis rien. Enfin, c'est Oui, le même titre. Speak No Evil. Oui. Ouais, qui est un petit peu différent. Ouais. Oui. Du coup. Merci beaucoup Tony. Petit coup de cœur musical, Oui. une petite ritournelle. La petite ritournelle, Sébastien Tellier, la ritournelle. Donc un morceau qui s'apprécie, c'est vrai aussi dans la longueur. Je sais qu'il est un peu long, mais un très beau morceau sorti en 2004 qui arrive tout doucement, qui nous transporte. C'est vraiment super. J'avais envie de le partager avec vous. Et bah si vous tendez l'oreille, je pense que vous pouvez entendre les premières notes d'ailleurs. On écoute tout de suite du coup la ritournelle de Sébastien Tellier et on se retrouve juste après pour la suite de 80% culture. Oh, this is gonna change my life for you. I wanna spend my life with you. So we'll make love on the grass under the moon. No one can tell, don't if I do. A forever journey in golden avenues. Drift in your eyes, since I love you. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% culture. Après ce coup de cœur musical de Tony. Merci beaucoup Tony. On se tourne maintenant vers Éloi pour enfin, après plusieurs mois de chronique, on rappelle que tu as commencé la saga Harry Potter en décembre. C'était pour les fêtes.
Et oui, Il faisait froid. oui. Maintenant. Plusieurs mois se sont passés, quasiment 6 mois. Et enfin, on arrive au bout de cette longue saga. Avec de la triche par-ci par-là. Oui, mais bon, ça, comme tous les chroniqueurs Ça balance. professionnels. Oui, voilà, professionnel. Parce que les chroniqueurs bénévoles sont beaucoup plus sérieux. Exactement. N'est-ce pas? Et Michel, elle voit tous les films dont parle Tony. Tous. À tous. Du coup, on t'écoute, Éloi, pour la fin de cette saga. Alors du coup, j'ai dit que ça allait un peu être comme Tony. Donc je vais faire ma chronique avec cette intonation. Comme j'ai pas fait le prince de sang mêlé, on va revoir le Voldemort est revenu avec du sang, des tripes. Bon, ça m'énerve. Bravo pour l'effort, quand même. Bravo. Donc, c'est très compliqué parce que comme j'aime pas du tout le prince de sang mêlé, je me dis oh là là, ça va être trop compliqué, j'ai pas envie de sang mêler les pinceaux. Ah. Oh. Donc, je pars directement sur Harry Potter et les reliques de la mort. Problème, quand j'ai voulu écrire la chronique, je me suis aperçu que j'avais 7 examens. Donc, c'est soit Harry Potter et les reliques de la mort partie 0, soit c'est Harry Potter fait de la microéconomie. Donc, ce sera Harry Potter partie 0, c'est-à-dire rien du tout. Non, oui, ça ne parlera pas d'Harry Potter en fait. Je vous ai un peu arnaqué. Voilà. Du coup, moi, j'aimerais bien annoncer que moi aussi, c'est ma dernière. Mais moi, c'est pas ma dernière parce que Simon s'en va. Moi, je quitte le navire de mon propre chef avant tout le monde, en homme extrêmement courageux. En fait, je vais quitter l'Essonne. Remarque, j'avais pas trop ma place ici parce que je représente pas trop l'Essonne. Le plateau de Saclay, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Essonne. Le seul truc en lien avec l'Essonne, éventuellement, c'est la couverture réseau. Là, c'est pas mal. Moi, je vais faire mon stage à Marseille. Oh. Marseille bébé. Marseille bébé. Yes, alors. Moi, j'essaye un peu de m'approprier la culture marseillaise. Du coup, j'ai planté quelques personnes entre-temps. Du coup, je quitte 91% culture. Je vais rejoindre 13% culture. Tu vois, à 91% culture, on est presque à 100%, on connaît de l'énergie. À 13% culture... Ça correspond à ton niveau. alors lui, hop, très bien. Ça sera coupé, c'est pour la vanne. Je crois que tu as raison de partir. Alors, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Je vais faire un stage. Mon but, c'est de récolter des données de personnel. Donc, si vous vous demandez si c'est légal, non. Je le dis en public, de sorte à ce que si je deviens très connu et qu'on ressort ça comme une affaire criminelle, on va ressortir ça dans les réseaux sociaux et, ça me fera du buzz. Voilà, c'est ça. Donc, c'est 6 mois à Marseille, très bien. J'ai l'impression de faire mon CV ici. Et après, je vais faire un stage en Allemagne. Voilà, je fais le service de travail obligatoire. Voilà. C'est sympa. Shrek. Ja, ich bin sehr schrecken. Voilà. C'est vraiment Éloi part en live aujourd'hui. À la base, je voulais faire les reliques de la mort. Là, c'est la chronique de la mort. Et du coup, j'ai vraiment... je panique, j'ai rien écrit. Est-ce que vous saviez que... à l'équilibre économique, on a la taxe qui est égale au coût marginal des entreprises. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai appris à la place. Non, sinon Marseille, je suis pas très content parce que je quitte toute l'équipe de 91% culture. Je verrai plus Simon, je verrai plus Michel, je verrai plus Tony. Bon, ça va. Il fera plus de cauchemars. Ah oui, je vais rêver. Et du coup, Harry Potter tue Voldemort et la chronique n'a aucun sens. Harry Potter tue Voldemort, il se marie avec la sœur de Ron dont on n'a jamais parlé. C'est bien, qui finit bien. Et maintenant, nous passerons à la suite de Harry Potter, à savoir les tweets de J.K. Rowling. Bon, c'est bon, on a eu la fin d'Harry Potter, le contrat est à peu près rempli. Ça valide. En tout cas, merci Éloi pour cette dernière chronique où tu partais en live un peu avant tout le monde. Ouais. Nous, ce sera
Ce sera fin juin. On te souhaite plein de bonheur à Marseille. Tiens-nous au À courant vous de aussi. tes aventures. Et merci pour voilà, toutes les chroniques que tu as pu faire, ton intégration dans l'équipe. Tu as été à un moment le petit nouveau. Et puis après, il y a Philippe qui nous a rejoints. Mais voilà, c'était toujours un plaisir de t'entendre. Et on espère venir te voir sur des scènes de stand-up Ah bah oui, très très ah, bientôt. bien sûr. Ou te suivre sur les réseaux. Voilà, ça Ah tu oui. fais des vidéos. Tu as choisi toi aussi un coup de cœur musical. Oui, donc j'aime bien faire des musiques en lien avec mes chroniques. Et comme nous sommes en période d'examen, Non, non, c'est pas ça. Non, mais Comme- comme la chronique n'a pas de comme sens. moi j'annonce behind the scenes. 91% culture, c'était une vraie prison pour moi. En fait, Simon, il voulait absolument qu'on soit à 100%. Du coup, la veille, on devait arriver. On n'avait pas le droit de manger parce que sinon on allait être ballonné, on n'allait pas bien fonctionner et c'était insupportable. Du coup, là, c'est un peu la libération et pour critiquer tout ça, je choisis le pénitencier de Johnny Hallyday. Waouh. Eh ben écoute, c'est ton choix et c'est tes motivations, toutes personnelles. On écoute tout de suite du coup le pénitencier de Johnny Hallyday et on se retrouve juste après pour la suite de 91% culture. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous, c'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu, demain tu peux gagner. Oh mère, écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons seuls la nuit traîner dans les rues. Ils iront tout droit en prison. Ouais, toi, la fille qui m'a aimé, je t'ai trop fait pleurer. Les larmes de honte que tu as versées, il faut les oublier. Ouais, les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini.
studio de 91 FM pour la suite de 91% culture. Après, du coup, Johnny Hallyday, donc le choix d'Éloi, qui nous aura aussi toujours impressionné par la modernité de ses choix musicaux. En lien avec son âge, je me souviens encore de ABBA. Je me souviens encore Du générique de Arnold et Willy. du générique de Arnold et Willy. Enfin, vraiment, quand on a embauché Éloi comme la toute jeunesse de cette émission, C'est vrai. on ne s'est pas trompé. On va se tourner maintenant vers notre invité, Benjamin. Oui. Remercie d'être là. Donc, on va reprendre un petit peu ton parcours. Oui. Voilà, d'auteur de théâtre. En fait, toi, tu as commencé par faire du théâtre amateur, c'est ça? Oui, c'est ça. J'en ai fait une douzaine d'années théâtre amateur que j'ai commencé à ma ville d'enfance à Bièvre avec l'association Théâtre Essai. Et j'ai déménagé à Longjumeau où là, j'ai participé avec deux associations, une association pour l'improvisation théâtrale et une association de théâtre classique, normal, D'accord. avec Stridence et puis Impro chez vous. Et j'en ai fait 4 ans par la suite de ça. À Longjumeau, du coup. Oui, à Longjumeau. Et Voilà. tu faisais les deux, tu faisais l'improvisation et le théâtre avec C'est des ça. textes. C'est ça. Alors on a suffisamment reçu des comédiens de théâtre d'improvisation ici pour savoir qu'il y a une vraie différence. Oui. Toi, tu as pas voulu t'orienter plus vers l'un ou vers l'autre. Tu faisais les deux. Ça t'apportait des choses différentes de faire les deux? Ça m'apportait des choses différentes et l'un ne va pas sans l'autre. Mais ça, c'est mon point de vue personnel en fait. D'accord. L'improvisation, c'est top pour l'écriture, pour le Ah oui. développement de l'écriture. Dans l'imagination, le développement d'imagination, c'est le Graal. Le théâtre, moins avec l'âge, mais au début pour le développement personnel, mais le théâtre, c'était carrément devenu une passion de jouer un rôle, de se sentir, de faire vivre les choses. C'est une expérience qui était devenue vitale avec l'âge. Ouais. Tu as joué quel genre de théâtre? Le théâtre contemporain, le théâtre Classique, classique? contemporain, vaudeville. J'avais fait même dans les exercices théâtre baroque aussi. D'accord. Mais dans plusieurs genres, ouais. Et donc, du coup, ça t'a aussi donné des idées de se dire, moi aussi, j'aimerais écrire. Ah oui, mais l'écriture théâtrale, je l'ai découvert quand j'étais avec l'association de Bièvre. Au travers d'ateliers d'écriture? Voilà, c'est ça. Mais atelier d'écriture, pas spécifiquement, c'est-à-dire que dans l'atelier, quand c'est pas l'atelier d'écriture pure, c'est vraiment, on avait décidé avec la troupe d'écrire notre propre pièce de théâtre, que j'avais D'accord. coécrit, et c'était dans cette optique durant de l'année, en fait, dans l'atelier des jeunes adultes, on va dire, où moi j'ai coécrit avec une personne, il y avait une autre personne qui s'occupait des décors, l'autre des costumes, l'autre de la communication. On travaillait tous en équipe de façon à que après notre metteuse en scène a monté la pièce et à la fin d'année on a fait la représentation à Bièvre et depuis l'écriture je suis parti en solo et j'ai fait mon développement d'écriture personnelle en écrivant tout seul. Et donc, tu t'es dit, vraiment, je suis fait pour écrire. Est-ce que tu continues le théâtre encore aujourd'hui? Non, je continue pas le théâtre que je voudrais bien reprendre. D'accord. Mais ça va faire une dizaine d'années que j'ai pas repris. Ouais. Est-ce que tu trouves vraiment ton épanouissement dans l'écriture? Ah, l'écriture, ouais, c'est devenu ma passion première, oui. D'accord. Tu as décidé d'en faire ton métier, Oui. du Ouais, coup. Comment ça se passe concrètement Est-ce que tu pars d'une idée précise? Est-ce que ce sont des situations qui te viennent et que tu dis j'aimerais écrire sur tel sentiment ou sur tel... On rappelle que ton premier livre, Merci Monsieur l'accordeur, c'était un vaudeville. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce genre? Alors, comme du fait que j'ai pratiqué plusieurs genres de pièces de théâtre, je me ferme dans aucun genre. Il n'y en a pas un vraiment où tu te dis, bon, celui-là, c'est pas mon style. Disons qu'après, c'est une préférence et il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. On va dire, je suis plus une personne moderne, je vais faire des comédies contemporaines, vaudeville d'époque. Si je fais du théâtre classique, je ne me vois pas faire un théâtre classique pour faire des pièces de théâtre dans ce sens-là. Mais ceci dit, j'ai rien contre. Mais après, c'est plus dans le truc où, à l'instant présent, au moment présent où on vit, oui, j'ai envie de faire des pièces de théâtre. Qui parle aussi de notre monde, de notre société. Tout est dans l'encouragement du bien-être personnel de la personne. J'encourage plus dans la résilience, dans la communication, dans le bien-être intérieur. C'est plus ça qui me motive dans l'écriture de pièces, même si chaque fois c'est différent.
Merci Monsieur l'accordeur, c'était plus l'importance de communiquer quand on est en couple. Dans ce que raconte son cauchemar, c'est plus personnel, un développement personnel en soi et de dire d'apprendre soi-même ce qui permet de nous apprendre comment être et puis avancer et être positif et puis dans le développement personnel, ouais, c'est ça. D'accord. Je vois qu'en 2022, en fait, tu as trouvé un éditeur. Tu avais déjà écrit Merci Monsieur l'accordeur C'était une pièce que j'avais écrite dans le but qu'il soit publié. Ça, je l'avais D'accord. pensé. Ça, Ok. j'avais pensé. Et combien de temps tu as mis à l'écrire? Celui-là, je l'avais fait. Celui-là, je l'avais fait sur 1 an à peu près. Enfin, j'avais fait D'accord. entre 9 mois et 1 an. Parce que j'avais lu des livres qui me nourrissaient pour développer les personnages. Et puis après, je me suis attaqué dans l'écriture de la pièce. Et donc, du coup, tu l'as écrit, tu as rencontré ton éditeur. Ouais, Donc, c'est, c'est ça. la pièce, enfin, le texte a été publié. Oui. Est-ce qu'il a été joué? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Est-ce que c'est comment ça se passe quand on écrit une pièce et qu'on aimerait la voir jouée? Est-ce qu'on démarche des troupes de théâtre Bah, il y a ou est-ce qu'il y a un lieu où les troupes de théâtre peuvent trouver la pièce et se dire ah bah tiens, on est une troupe, on ne sait pas quoi jouer, on a fait du Molière, c'est bon, on aimerait du théâtre contemporain, où est-ce qu'on trouve les pièces quoi? Il y a plusieurs choix, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs cheminements en fait. À la SACD par exemple, ils ont une sorte de bibliothèque, on peut dire, où c'est accès à des pièces de théâtre, où les compagnies peuvent y accéder et voir des textes en fonction des nombres de personnages, du genre, tout ça, et qui peuvent trouver dans ce sens-là. Il y en a qui vont dans des ateliers d'écriture et que des comédiens s'approprient le texte en cours d'écriture et qui par le biais d'une telle personne, ils disent ça, celui-là, je veux bien monter, et puis ça se passe comme ça. Moi, j'ai pris le cheminement d'être auteur-producteur, c'est-à-dire D'accord. que j'ai fait une formation pour porter mes propres projets de pièces de théâtre. Et donc, du coup, là, je suis en plein structure de ma production pour porter mes projets. Et à côté, je suis auteur. Donc, comme ça, je fais auteur-producteur de mes pièces. Pour Et suivre je les emmène, justement. et que je les emmène sur les pièces, sur scène, pardon. D'accord, pour justement maîtriser de bout en bout Voilà, c'est ça. et ne pas se dire mon texte il va être pris par je ne sais quelle troupe qui va en faire quelque chose que je valide pas. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver un metteur en scène ou une metteuse en scène qui soit dans la même ligne artistique, ce qui n'est pas impossible. Au contraire, c'est très possible. Bien Et sûr. que je passe le relais et qu'elle monte la pièce. Ouais. D'accord, très bien. Et donc là, tu t'es lancé du coup dans ta deuxième pièce, Oui, avec les éditions du Panthéon, oui. toujours avec les éditions du Panthéon. Ouais. C'est un éditeur spécialisé dans le théâtre? Ils ont un catalogue de pièces de théâtre. D'accord. Ils sont dans la catégorie des racontes d'auteurs, ce qu'on peut dire les maisons d'édition. Et ils ont vraiment un catalogue de théâtre très fourni, dans plusieurs genres. On parlait de genres classiques, contemporaine, vaudeville, et j'en passe et d'autres. Et ils sont très professionnels sur ça et ils me correspondent très bien. Ouais, ils sont top. D'accord. Et donc ça s'appelle Ce que raconte son cauchemar. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que ça raconte? Oui, alors c'est 2 couples d'amis qui organisent un week-end. dont le fils a la langue coupée. Du doudou. Et qui vont dans un gîte pendant un festival de salsa. Ah mais c'est vraiment ça? Ouais. Énorme au début. C'est fou. 2 couples d'amis qui vont organisent un week-end à un gîte et vont dans un festival de salsa. Et de ce fait, il y en a la protagoniste qui s'appelle Claire, qui va vivre pendant ce week-end, et va faire des cauchemars la nuit. Et n'aura plus particulièrement envie de passer un bon week-end et d'aller en soirée salsa, d'aller voir les troupes de spectacles ou de passer les soirées, des stages, tout ça. Elle veut rien faire parce qu'elle est prise trop par son cauchemar. Traumatisé quoi. Voilà, c'est ça. Et le but, c'est que une copine à elle, donc la compagne de l'autre couple, qui va l'aider à interpréter son rêve. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Alors j'avais découvert en écoutant la magnifique émission Passion Livre animée par Michel que pour écrire Merci Monsieur l'accordeur, tu t'étais basé sur tes goûts. C'est-à-dire que ça parlait de musique Oui. et de poker. Oui.
et que du coup c'était quelque chose qui t'intéressait. Là, pourquoi la salsa? C'est pareil, c'est quelque Alors, chose. ça c'est toujours. Je parle souvent de mes passions, hein, que ça soit Merci Monsieur l'accordeur, ça fait partie de mon identité littéraire, on va dire. Mais la salsa, le théâtre et l'interprétation des rêves, ce sont aussi mes 3 passions, des passions que j'apporte. Ça en fait beaucoup, hein, ceci dit peut-être, mais. Tant mieux, parce que mais oui. si t'as C'est bien autant de d'avoir plusieurs passions qui peuvent te permettre de faire plein de pièces, c'est Ah super. mais j'adore, ça fait très longtemps que je voulais faire une pièce de théâtre sur l'interprétation des rêves et ça fait même une 15aine d'années même et je n'avais pas l'histoire mais la salsa et le théâtre qui se réunissaient dans une même histoire, ça m'a donné un déclencheur en fait. D'accord. Ça me permet de faire 2 phases et de porter cette histoire, ouais. D'accord, donc tu pars de là finalement, tu te dis j'aimerais faire sur ma passion. Et après, les personnages, voilà, tu réfléchis aux personnages, aux situations. Les personnages, je les fais dans mon vécu de la salsa. D'accord, c'est inspiré de gens. J'ai pas pris. En fait, c'est, si vous voulez, prendre une osmose de plein de personnes que j'ai vues dans la salsa et de me dire que, en fait, ce style de couple, je le vois, et ce style de couple, je le vois aussi. Et cette personne-là qui s'arrête parce qu'elle fait trop de salsa, en fait, dans la salsa, c'est soit les gens font trop de salsa, soit tu les vois pas. Il n'y a pas de juste milieu. Et c'est le cliché pur de la salsa. Autour de la table, la salsa, vous connaissez ou... Moi, j'adore. Moi, j'adore. Ouais, on connaît, oui, bien sûr. Tu je connais comme ça, mais est-ce que vous êtes amateur quoi, c'est ça Moi, j'ai déjà pris des cours de salsa. J'allais en boîte salsa dans ma folle jeunesse. J'adore la folle jeunesse. En Suède. En Suède. Avec son doudou. Donc toi, tu es du genre à observer comme ça. Je suis observateur. Tu es assez observateur et tu... Je suis dans la bienveillance quand j'observe lui. Et j'essaye toujours de savoir comment je peux encourager. Et j'écris le truc de façon à comment je pourrais encourager l'humain. Dit comme ça paraît énorme, mais c'est comme ça que je trouve mon identité artistique ou littéraire. Prenez comme vous voulez, mais on peut le traduire comme vous voulez, mais c'est ça qui motive quand j'écris en fait. C'est comment motiver les gens peu importe le combat, leurs compétences, leur habitude, leur vie, quoi. En fait. Voilà. C'est ton but, quoi, finalement. D'où le bien-être personnel. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et au-delà du thème de la salsa, ça peut être transposé. Moi, par exemple, je ne suis pas amateur de salsa, ni je ne connais rien en interprétation des rêves, mais je peux, en lisant cette pièce ou en allant la voir jouer, me dire je prends ça pour moi-même et je transpose ça dans ma vie. Quoi. De toute façon, là, j'ai posé le cadre. Je ne vais pas spoiler du tout ma pièce. Non. Il y aura des surprises au niveau du cauchemar de Claire. Parce que la pièce de théâtre, je l'ai construite en 2 phases différentes, entre la phase réelle et la phase du cauchemar. C'est-à-dire qu'il y aura des scènes où on va voir. C'est pas juste qu'elle raconte j'ai fait un cauchemar. Je crée des scènes où je raconte l'histoire du cauchemar de Claire. Voilà. Donc il y a vraiment 2 phases. Je vous laisse des surprises. Il va y avoir vraiment 2 ambiances, 2 styles. Et les marque-pages que je vous ai envoyés, ce sont des indices. Voilà. C'est comme un jeu de piste. Le doudou devient vivant, en fait. Non, mais ça me plaît. Je vais faire une chronique. D'accord. Moi, ça me plaît. Après avoir vu la pièce, 2 scènes, 2 ambiances. Ouais, exactement. Peut-être un changement d'époque. C'est tout à fait aussi. ça. Ah oui. Intéressant. Anne-Sophie est en train de décrypter le marque-page. C'est ça, je suis à fond. Tu as Escape Game, j'ai 1 heure pour trouver le cauchemar. Ouais, c'est ça. C'est génial. L'idée, c'est surtout que par le développement personnel, les gens connaissent l'interprétation des rêves, mais on n'en parle pas assez dans la vie quotidienne des gens, de dire que l'interprétation est tellement important pour l'humain, en fait, que ça fait... Alors, j'ai peut-être les psys vont peut-être me tourner le dos, mais on gagne 1 an de psy si on interprète un rêve. Alors déjà, première difficulté en ce qui me concerne, c'est qu'il faut s'en souvenir. Je suis d'accord. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord. Il faut les noter dans un petit papier. Oui, mais avant, il faut s'en rappeler. Il y a une durée de vie de 2 minutes. Faut que tu C'est ça. Tout de suite, tu te jettes sur le En cahier. fait, il faut avoir un carnet. Et c'est ce que tu fais, Éloi? Autrefois. Dans ma folle jeunesse. Dans une autre vie, en fait.
Donc oui, effectivement, il faut s'en souvenir. Et après, l'interprétation des rêves, il faut s'y connaître un petit peu ou se tourner vers des gens. Il y a des dictionnaires de rêves qui sont assez référencés. Parce que j'ai cru comprendre, enfin, les rêves les plus connus, entre guillemets, les interprétations les plus connues, c'est pas, enfin, je sais pas, je rêve que je vais perdre mes dents. Je crois que c'est l'un des rêves les plus connus. C'est pas qu'il faut que j'aille chez le dentiste parce que j'ai une carie. Quoi. C'est plus compliqué que ça. Oui. Que des fois, Même ça pas peut très être, bon, je crois. Ça Non. perdre les dents. Ça annonce un décès normalement, donc c'est pas très gai. Voilà, mais effectivement, le côté perdre ses dents, on peut ne pas juste dire bon, bah j'ai rêvé que je perdais mes dents, je prends rendez-vous chez le dentiste. Oui, quoi. non. Non, effectivement. Non. Je me souviens d'un Faut rêve. aller un peu plus loin. Ouais, Non, je me souviens d'un rêve qui avait rien à voir, mais quand j'étais dans le notariat, j'avais des dossiers compliqués et je me souviens d'avoir rêvé que, par exemple, je tartinais du Nutella sur mes actes, que je bloquais le dossier et que le dossier était réglé. Et je me dis, alors, je sais pas comment on peut interpréter ça, mais du coup, tu voulais pas voir voilà. la difficulté. Et le du dossier. matin, je suis arrivée à l'étude. Et dans ma tête, j'étais sûre que j'avais traité le dossier. Genre, il était fait. Enfin, voilà, c'est non, Ah, je l'ai fait, oui. je l'ai rêvé, il était traité. Et je dis, pourquoi je peux rédiger l'acte? Il a fallu du temps pour commencer à connecter qu'est-ce qui s'était passé. Mais je suis pas sûre qu'on fasse grand-chose de mettre du Nutella pour rédiger un acte. Il y a un truc particulier. C'est symbolique, les interprétations des rêves. Il y a toujours... Alors, ça vaut le coup d'interpréter quand on fait plusieurs fois le même rêve, genre 2 fois ou des symboles. Oui, le côté récurrent. Voilà, c'est ça. Et les personnes qu'on trouve dans nos rêves, c'est pas forcément tiens, j'ai rêvé de ma tante, mais en fait, c'est juste le personnage, mais à l'intérieur de soi, c'est soi-même en fait, c'est notre miroir en fait. Oui, Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, c'est l'inconscient quoi qui parle. Donc, Oui, du coup, voilà, c'est effectivement, ça. j'imagine qu'on s'enrichit à explorer son inconscient. Encore faut-il effectivement s'en souvenir, les noter. Et je pense qu'il y a des gens qui s'en souviennent plus que d'autres. Alors peut-être que ça se travaille, ça. Je sais pas. Il faut se mettre dans je sais pas, un état d'esprit particulier, peut-être. Une question d'habitude. Question d'habitude. Oui, puis il y a aussi des gens, enfin moi je sais du coup que je fais de l'apnée du sommeil. Et en fait, ce qu'on t'explique quand tu fais de l'apnée du sommeil, c'est que tu n'arrives pas, je crois que c'est le sommeil paradoxal, je ne sais plus c'est lequel, tu n'arrives pas au moment où tu rêves. Donc en fait, ils me disent, est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Je dis franchement jamais. Ils me disent, bah ça c'est un signe. Ah, d'apnée du sommeil. D'apnée du sommeil, parce qu'en fait, on n'arrive pas au stade en fait où on se fait réveiller oui. avant de rêver. Ah oui, d'accord. Et du coup, il y a des personnes comme moi qui ne se souviennent pas de leur rêve parce qu'ils juste ils n'en font pas, on est réveillé avant. Alors, il me semble que tout le monde en fait. Oui. Il me semble, hein, mais peut-être que dans la phase c'est le paradoxale, moment où ça pourrait s'imprimer, Oui, on va voilà. dire, que là, ça te coupe dans rupture de l'apnée- connexion. Dans l'apnée, c'est que tu fais de l'apnée avant en fait. Oui, c'est ça. que- Tu te réveilles. Du en coup, fait, ça te réveille. inconsciemment. C'est des Ah oui, micro-réveils. d'accord, l'apnée du ok. sommeil, ouais. Mais sinon, à part problème médical comme l'apnée du sommeil, effectivement, tout le monde rêve et Tout le après monde on rêve, s'en ouais. souvient plus ou moins. D'accord. Et pour revenir à la pièce, comment tu la qualifierais? Parce que le premier était un vaudeville. Oui, celui-là, c'est plus comédie contemporaine. Ah, donc c'est drôle. Ouais, c'est une comédie. Ah, d'accord. ok. Ah oui, c'est Bon, une bah, on va comédie. venir. Ah, mais ça, oui, d'accord. C'est vrai C'est qu'on- bon, on vient. C'est bon. Mais en fait, sur le fond, on peut parler des choses importantes. C'est un cauchemar, tourner dans une comédie pour que ça passe mieux. Moi, Oui. je peux pas raconter des choses sans humour, Sans en que ça fait. se termine bien. Bah, de toute façon, oui. Donc, oui. Après, utiliser un titre, ce que raconte son cauchemar. Mais en fait, c'est une comédie contemporaine, j'aime bien. D'accord. C'est pour tromper l'ennemi. C'est ça. Exactement. C'est pour que Tony vienne voir la pièce. Qui Voilà. sait savoir. Je viendrai. Il va nous, Comme ça. il va nous la transformer en cauchemar. Il y a Non. Cauchemar, Tony vient. C'est de la comédie, Anne-Sophie vient. Tu touches tout le monde. Ah, c'est parfait. Ouais, Mais la différence que ça soit pas un vaudeville, là, c'est vraiment comédie contemporaine, c'est que le vaudeville, ça peut partir dans les clichés avec l'amant ou la porte qui s'ouvre ou qui claque, Oui, machin. oui. Là, vraiment, on pose le truc, c'est une comédie, mais on pose le truc sur une phase importante et qu'il y a une histoire, mais ça reste une comédie. D'accord. Est-ce que tu as du coup avancé dans ce projet de le mettre en scène ou c'est encore, tu cherches encore? J'ai appris beaucoup de choses avec la formation que j'ai faite. Et c'est vrai que quand je l'ai écrit, je voyais vraiment que ça soit vraiment un gros spectacle. Parce qu'avec les deux phases, avec le cauchemar et la phase du truc, et le nombre de comédiens, tout ça, je le prévois dans le futur. Là, les premières pièces de théâtre que je vais porter, il y a 2 comédiens et un autre avec une comédienne, par exemple. Je vais partir sur cette base-là. Les autres, merci monsieur l'accordeur, et ce que raconte son cauchemar, je les verrai plus tard après. Mais oui, c'est dans ma tête. Le temps d'avoir les moyens, justement, de faire quelque chose de bien et de pas. C'est ça. Oui, De pas- de pas bâcler, en fait. Voilà, et de pas se dire, bon, il faut absolument la sortir maintenant, mais on n'a que 2 comédiens, du coup. Et... Oui, ça serait gâché. Ils feront 50 € chacun, ça va le faire. Ils vont changer de costume. C'est ça.
C'est ça qui est comique finalement. Ouais. Oui, La galère Ça des m'a comédiens. donné Ouais, c'est ça, c'est la galère des comédiens. très bien. Et ben en tout cas, donc on le rappelle. Donc merci Monsieur Laccordeur, on peut toujours le trouver. Oui, alors éditions maintenant, du oui, Panthéon. c'est ça. Oui, oui, toujours C'est ça. dans toutes les plateformes et j'ai créé un site internet où j'ai regroupé toutes les plateformes. D'accord. Et il y a un formulaire de contact aussi où on peut me contacter si on veut que je l'envoie avec une dédicace. Alors, je rajoute les frais, mais je peux faire toujours dédicace et j'ai regroupé tout sur mon site internet benjaminzanatani.fr. Donc Zanatani avec un Y à la fin. C'est ça, benjamin-du-6 zanatani avec un Y.fr. Très bien. Et donc du coup, d'ici à la fin de la semaine, Là, dans d'ici dans même la semaine, fin de cette émission, il nous reste. Ça se trouve, je vais vous taguer le Non, mais tout a été validé avec la charge éditoriale de mon éditeur. Donc, j'attends juste qu'il valide la date de sortie. Il me semble que de toute façon, là, il faut qu'il valide le numéro ISBN, tout ça. Donc, voilà. Voilà, tout le travail d'un éditeur. C'est ça. Toi, tu as fait ton boulot, tu as écrit, machin, c'est maintenant, bon. voilà. C'est ça. À lui de s'occuper de la paperasse et machin et tout ça. Chacun se. C'est ça. En tout cas, ça s'appelle Ce que raconte son cauchemar. Et voilà, on incite nos auditeurs et nos auditrices à te découvrir, et à ceux qui auraient écouté Passion Livre, effectivement, il y a 2 ans, à découvrir ce nouvel opus. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux également ? Oui, Facebook, Instagram et Thread, Benjamin Zanatani. Thread je ne connais pas. C'est entre guillemets le X de Instagram. Donc pour ceux qui sont d'accord. contre X, allez sur Thread. Ok. Eh ben, Voilà, j'ai c'est découvert- l'alternative. J'ai découvert un nouveau réseau social. Super, Thread. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous. Comme tous nos invités, Benjamin, tu as le dernier mot musical. C'est toi qui vas choisir la musique qui va clôturer notre émission. J'imagine que tu as choisi de la salsa. Ah oui, super clin d'œil à ma pièce de théâtre, évidemment. Il y a des morceaux de salsa, toi, que tu aimes particulièrement ? Cubaine, portoricaine, mon cœur balance, j'aime vraiment les 2 styles. Là, j'ai choisi Yalocé du groupe Calais Réal. D'accord, très bien. Pour moi, ça va être une découverte. Peut-être que Anne-Sophie et Tony vont reconnaître ce morceau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, avec plaisir, merci. Cette émission touche à sa fin. Le moment pour moi de remercier évidemment ceux et celles qui ont participé. Merci beaucoup, Michel, d'avoir enduré Ça a été un vrai les cauchemar. chroniques. Merci à Anne-Sophie qui était avec nous également. Merci à toi d'encore nous inviter. Il y a toujours des très bonnes émissions. On a un très bon invité, mon chroniqueur, et un plaisir d'être là à chaque fois. Merci à Tony pour ce choix cinéma. Donc on rappelle, ça s'appelle Ne dis rien et c'est à retrouver sur toutes les plateformes. Et merci à toi, Simon. Moi, je rajoute que tu vas beaucoup nous manquer. Ah Je suis d'accord. c'est gentil. Réservé pour le 27 juin. On va sortir les mouchoirs. Il est encore là. Celui qui va nous manquer, c'est Éloi aussi. Merci beaucoup, Éloi, d'avoir été avec nous pendant une année, je crois, à peu près. Tu as passé avec nous. Oui, une année et quelques mois. Merci à vous, c'était vraiment très agréable, on peut s'exprimer, on peut discuter de sujets. Genre, au début, je n'étais pas spécialement cultivé, toujours pas, mais... Tu auras gardé quelques trucs quand même, je pense. Quand même, le cinéma espagnol. Danois. Mais en tout cas... Vivement 13% culture, ce sera plus facile. Elle sera 87% foot surtout. Ça peut, il y a des chances. Et en tout cas, merci à toi Simon aussi, c'était très sympa que tu aies animé toutes ces émissions. Avec plaisir. Et enfin, merci à notre invité, Benjamin Zanatani, d'avoir été avec nous. Et donc, vous n'hésitez pas à les découvrir. Merci, Monsieur Laccordeur. Et Ce que raconte son cauchemar, des livres à découvrir aux éditions du Panthéon. Merci. On remercie évidemment également nos auditeurs et auditrices qui nous ont suivis toujours aussi fidèlement. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures culturelles. Compasión de mí, mi alma se halla tan
veces. No soy tan malo, solo son mis sentimientos. Quizás no sepa cómo debo analizarme, saber decirte quiero y solo conformarme así. Y ya lo sé, a ti te extraño yo y así lo sé porque me cuesta concebir, no hay más sin ti. Y ya lo sé, a ti te extraño yo y así lo sé porque me cuesta concebir, no hay más sin ti. Concebir, no hay más sin ti.